Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous allons voir aujourd'hui, donc nous continuons sur la reconnexion avec notre enfant intérieur, comment il peut nous aider à nous mettre en mouvement. Alors pour ceux et celles qui ne le savent pas, nous sommes partis sur une série autour du thème de la reconnexion intérieure, avec notre enfant intérieur. Donc n'hésitez pas à voir les vidéos au fur et à mesure. Et puis si vous me prenez en cours, et bien peut-être à revoir aussi les vidéos qui vous appellent. Alors installez-vous confortablement avec un petit verre d'eau si vous en avez envie et puis de quoi noter. On est parti. Alors tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous dire bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Et puis, merci de faire partie de cette communauté, à vous tous. Merci pour vos mots chaleureux également. Et pour celles qui ne me connaissent pas, sachez qu'il y a une présentation de moi en fin de vidéo. Alors, on va respirer profondément et puis, je vais commencer par, parce que ce sera vraiment la suite. Voilà, on avait des synchronicités, donc je vous ai aussi présenté des cartes autour des synchronicités qu'on a eues la dernière fois. Et on va commencer par l'ami-fée, la carte qu'on a vue la dernière fois en introduction. Et puis voir qu'est-ce qu'on a autour du chiffre 6, puisqu'on avait eu deux fois le chiffre 33 la dernière fois. Donc n'hésitez pas de vous-même, si vous en avez l'appel, à jouer aussi avec les chiffres. Peut-être vous-même, vous avez envie de faire des recherches sur le chiffre 3, le chiffre 33, le chiffre 6, etc. Regardez comment il vous parle. Voilà, regardez comment le tirage vous parle. Mais aussi, n'hésitez pas, si vous en avez envie, bien sûr, à faire vos propres recherches. Et puis, sachez que les heures miroirs aussi peuvent vous parler. Peut-être vous avez eu des heures miroirs et peut-être aussi qu'il y a eu des synchronicités. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder, voilà, à prêter attention aussi à ceci. Voilà, on va respirer profondément. Ce que je suis en train de capter là tout de suite, c'est que pour certaines personnes, la lecture peut vous aider. Pour certaines personnes, peut-être, on avait parlé des gens qui sont un petit peu à part la dernière fois, et on va justement remontrer la carte. Et pour certaines personnes, justement, le fait aussi de lire peut vous aider et vous êtes déjà dans une grande bénédiction. Et peut-être justement le fait d'être en interaction avec un livre va permettre aussi de cultiver cette bénédiction-là. Ce qu'on est en train de me dire là-haut, c'est l'idée des interactions. C'est quoi les interactions que tu as? On a parlé des relations, ça c'est les gens qui sont autour de toi. Mais tu sais, parfois on est au milieu des gens et puis on se sent seul. Ils sont là, mais on n'est pas en relation avec eux. Ils sont juste là dans notre environnement. Mais interagir, ça veut dire qu'il y a un échange entre les deux. Et là, ce que j'entendais, c'est quelles sont tes interactions. Ça va être important pour justement notre enfant intérieur d'avoir les bonnes interactions. Ok? Donc, je vais te laisser regarder tout ce qu'on a dit autour des relations. Et puis, si tu as envie d'aller plus loin, de prendre l'extension relations et alignement parce qu'on va justement plus loin. Mais là, ce qu'on est déjà en train de me dire là-haut, c'est qu'il y a une différence entre relation et interaction. On peut avoir une relation avec quelqu'un de manière très informelle juste parce qu'elle est là, mais on n'est pas en interaction parce qu'on n'est pas en phase. Et là, on va te dire de faire le choix de l'interaction. La dernière fois, on a beaucoup parlé des choix. Alors, je fais aussi là une parenthèse. Quand on sait, comme je disais, qu'à plusieurs jours différents et en ayant battu les cartes à chaque fois, eh bien, on retourne sur « je permets à mes choix de me faire du bien et je reste positif ». Ces deux cartes-là ont voulu revenir à chaque fois. Regarde comment elles te parlent. Alors, moi, je pense même qu'on peut en faire une seule phrase. Je permets à mes choix de me faire du bien et je reste positif. Ou alors, je reste positif et je permets à mes choix de me faire du bien. Il y a l'idée de rester positif, mais aussi de faire les bons choix. En alignement, justement, j'entends. Alors, pour celles qui ne le savent pas et qui me prennent en cours, on a fait une guidance alignement. Et, comme je disais, il y a l'extension aussi pour aller plus loin. Donc, ça, c'était la carte de la dernière fois qui s'appelle l'ami-fée. Alors, ça peut être aussi une invitation de manière très concrète à appeler les fées. Sur cette chaîne, on avait déjà vu les gnomes. Ça peut être également une invitation concrète à appeler les fées. Je vais te laisser voir tout ce qu'on a déjà dit la dernière fois autour de cette carte. Et j'ai voulu la compléter avec mon oracle à moi, l'oracle des créatures légendaires de Lirette Michael. Donc, je rappelle que pour celles qui ne le savent pas, c'est un oracle où j'ai juste mis sur du canson, des choses que j'ai canalisées de moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, voilà, oracle de Lirette Michael, oracle des créatures légendaires, que vous n'allez d'ailleurs pas trouver, comme je disais, dans les librairies, mais je vous le partage. Voilà, on partage des éléments. Là, qu'est-ce qu'on a autour de la fée? Le mot de la fée ici que j'avais canalisé, c'était changement.
Souvenez-vous de la dernière fois quand on était justement en train de dire tu ne vas pas toujours rester la personne rabrouée et rejetée. Tu peux entendre un autre son de cloche. Souvenez-vous justement des images qu'on avait eues autour du son de cloche. Moi, j'ai envie de dire aussi, voilà, si tu es arrivé à cette charnière de ta vie, c'est que justement, si tu es arrivé justement à ce stade de dualité, comme on a vu la dernière fois, je ne suis pas d'accord avec les autres, etc., c'est que c'est l'occasion de changer quelque chose. Qu'est-ce que ça va être? Et c'est là justement que le mouvement va venir nous aider. Alors, le message, on a message et conseil autour de la fée est l'heure du changement a sonné, tu as quelque chose à fêter. Et le conseil, cultive ton enthousiasme. Et c'est ça, comment tu vas pouvoir cultiver ton enthousiasme? Ici, on te dit qu'il y a du changement et qu'il y a quelque chose à fêter. Donc, l'idée de se réjouir également d'avance. Alors, je vais aussi voir un petit peu, parce que la dernière fois, on avait eu l'arbre sacré, d'accord, que je vous laisse regarder, avec les nouvelles énergies qui descendent, par rapport aussi à un arbre. Qu'est-ce qu'on a autour de l'arbre? Toujours autour de mon oracle. Arbre, le mot que j'avais canalisé, c'était guérison. On est toujours dans l'oracle des créatures légendaires parce que oui, j'ai mis l'arbre dans les créatures légendaires, même s'il est très concret et très physique. Mais il a aussi une sagesse particulière qui fait que, voilà, moi en tout cas, il m'a été donné de le voir aussi comme faisant partie des êtres qu'on appelle les êtres féeriques ou les autres du petit peuple ou du royaume enchanté. Dites comme vous voulez, mais voilà, moi je l'ai intitulé créature légendaire. À vous de mettre le mot, mais je l'ai aussi mis là-dedans. Alors, le message, tu as vécu une période difficile, tu as besoin de guérison. Ça va vraiment dans le sens de tout ce qu'on a dit la dernière fois. Regarde ce que ça te parle. Est-ce que tu as vécu une période difficile? Le conseil, fais une séance énergétique et ou une marche méditative. La dernière fois, quand on avait justement parlé de la plénitude, on avait vu aussi avec voilà, un autre oracle aussi que j'avais, par rapport à la plénitude que eh bien, la nature peut venir t'aider, te restaurer, te ressourcer. Alors l'arbre, bien entendu, fait partie de la nature, mais la marche méditative, c'est aussi le fait de prendre son temps. Il y a plusieurs manières de faire des marches méditatives, bien sûr, pour celle qui t'appelle, mais ne pas juste marcher comme ça, prendre le temps d'observer, tu vois, d'observer les détails, d'observer les couleurs, d'observer finalement ce qui t'appelle. Et ça peut être un petit détail, mais ça va être le temps de se laisser aussi restaurer par les énergies même qui sont dans la nature et qui vont venir faire du bien à ton être, à ton corps, mais aussi à ton être. Et ça participe également à la guérison. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on te dit là. Alors, on va continuer maintenant autour du chiffre 6. Et puis, on va voir aussi les autres cartes qui ont voulu sortir. Et puis, voilà, celles que moi, j'ai aussi pu avoir mises là. Donc, le 6, mouvement. C'est pour ça que j'ai intitulé cette guidance mouvement. Parce qu'on a ici la carte du mouvement. Et de l'autre côté, on a la fontaine encerclée. Regarde un petit peu comme on est là. Quel mouvement je vais devoir faire pour ne plus être coincé derrière des barreaux ou caché derrière un arbre. Moi, j'entends que certaines personnes sont cupides. Elles ne veulent pas reconnaître leur tort. Il y a peut-être des gens qui vous ont fait des trucs. Et même j'entends arnaque. Ces gens-là ne veulent pas reconnaître leur tort. Elles font comme si c'était vous le problème. Et elles veulent absolument vous mettre comme derrière des barreaux. Encerclés. Vous mettre dans un endroit où vous ne pouvez pas faire autrement, pas vivre autrement, pas être autrement. Quel mouvement vous pouvez mettre en place pour vous sortir de cette situation? Voilà, c'est une interpellation et en même temps une interaction, on parlait de ça, à avoir avec son enfant intérieur. Il est temps maintenant pour moi que je puisse vous dire ce que j'ai autour du papillon. Pourquoi? Déjà, parce que le papillon est très souvent revenu dans les guides de ce qu'on a fait ces temps-ci. Et aussi parce qu'on retrouve la notion des ailes de la fée. Et je précise aussi qu'on a une méditation justement autour des ailes que je vais vous inviter à faire justement. Où on parle justement aussi de cette notion de pardon. On travaille vraiment cette notion de pardon, de compassion à soi, etc. Mais aussi d'ouvrir ses ailes et de se déployer. Je vous invitais véritablement à... Je crois que je l'avais intitulé... je me souviens plus exactement. Mais c'est l'idée justement qu'on a un aspect angélique et qu'on va aller connecter à ça. Et puis qu'on va s'ouvrir à cette réalité-là.
Quand je vais la retrouver, je vais justement la mettre en dessous, le titre justement de cette vidéo pour que vous puissiez aller la faire si vous en avez envie, parce qu'on parle de tout ça, hein, cette connexion à ce côté angélique, les ailes qu'on déploie, mais aussi le pardon, voilà, comment on va aussi dégager les choses, mais aussi les êtres dans le pardon quand on en a besoin aussi dans nos vies. Voilà. Donc du coup, j'ai pris chenille. Chenille et papillon se suivent. L'idée aussi, puisqu'on avait parlé de la transformation la dernière fois avec l'arbre, avec les nouvelles énergies qu'on recevait, hein, et bien l'idée que la chenille ne reste pas chenille, elle devient papillon. On va commencer donc avec la chenille qui nous dit détail, c'est son mot. Alors le message, tu passes à côté d'un détail important en ce moment, trouve ce que cela peut être et occupe-t'en. Alors c'est très intéressant quand on sait que la dernière fois, on avait eu la carte qui disait un nouveau regard. Donc là, on a une synchronicité. Hein. On retourne avec notre axe sur l'idée que je passe à côté de quel détail important. Ok? Va voir un petit peu ça avec ton enfant intérieur. Alors on poursuit avec le mot du papillon qui est transformation. Papillon, tu veux ardemment quelque chose sur lequel tu dois lâcher prise aujourd'hui afin de t'aligner avec ce que la vie te propose. Tu es déjà transformé et armé pour le vivre, mais tu ne le sais pas encore. Sois patient. Donc on a cette idée d'amour de soi, de patience aussi vis-à-vis de soi, de compassion de soi. N'hésitez pas à retourner au soin compassion qu'on a fait avec Ganesh. On est vraiment dans ces énergies-là, ok? Mais tout en confrontant quelque chose. Alors j'ai également pris le cerf parce qu'il est beaucoup venu nous visiter et sachez que la guidance du mois d'août, eh bien on a eu les papillons qui nous disaient lâcher prise également et puis on a eu la biche qui nous disait connecte-toi à ton intuition. On a beaucoup parlé lors de la dernière fois de l'importance de notre intuition. Sur quoi je lâche prise? Qu'est-ce que j'accepte d'entendre? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Voyez? On est dans des énergies comme ça. Et on avait parlé justement du cerf puisqu'on a cerf et biche. L'idée aussi du féminin sacré et du masculin, le cerf qui va nous aider à prendre notre position, d'accord? Un animal qu'on a déjà eu sur cette chaîne, n'hésitez pas à revoir aussi ce qu'on a dit dessus. Quel positionnement c'est? J'ai. Et que ce soit la biche ou que ce soit le cerf, on reste dans les énergies de la mission de vie, ok? On est dans l'intuition et le positionnement, mais par rapport à une mission de vie et par rapport aussi à je ne m'embarrasse pas de choses qui m'encombrent. Ce sont des animaux qui sont lestes. Avec le papillon, on a les ailes. Donc voilà, c'est aérien, hein, l'idée de voler, prendre son envol, lâcher prise sur les choses, être léger. Et en même temps, même si ce sont des animaux de terre, le cerf ou la biche, ils vont très vite, ils sont lestes. L'idée que je pose des pas dans la matière de manière très concrète, mais sans m'encombrer ou sans m'embarrasser de choses qui n'en valent pas la peine et qui pourraient m'encombrer. Voilà un petit peu ce qu'on a autour du cerf et de la biche. N'hésite pas à regarder la guidance du mois d'août, d'accord, où on en a parlé de manière plus détaillée. Et voilà, ça me fait un clin d'œil parce que c'est la première fois aussi que je partage avec vous des oracles de ma création. Donc, je me souviens qu'on avait la carte qui disait mes expériences me font grandir. Encore une synchronicité quand on sait que la dernière fois, eh bien, autour de l'arbre sacré, on a parlé justement de ces différentes expériences qui font qu'aujourd'hui, on est à ce stade où on est tout simplement une personne d'expérience. Et ça ne concerne pas ton âge. Hein. Ne dis pas oui, mais moi je suis jeune, je n'ai pas d'expérience. Non, on ne parle pas de ton âge, mais des expériences de la vie, des leçons de vie que tu as su tirer. Là, on te dit que tu es mûr en fait. Hein. Tu es suffisamment mûr pour entendre les choses et recevoir les nouvelles énergies. Alors le cerf, tu dois quitter quelque chose et c'est douloureux, mais c'est fini et tu n'y peux rien, alors passe à autre chose. T'as vu, c'est directif, hein? Alors à chaque fois, je répète que ces guidances intemporelles et générales, elles sont valables à partir du moment où vous les écoutez, vous êtes amené à ne prendre que ce qui résonne en vous. Donc qu'est-ce qui résonne en toi? Est-ce que tu dois te séparer? Et même si c'est douloureux, souviens-toi de ce qu'on a vu autour de la dame, et on disait, mets des mots sur ton ressenti. Donc des fois on ressent aussi, et même on doit prendre des outils, hein, parfois une thérapie, pour quitter, ça peut être difficile. Alors, qu'est-ce qui est douloureux, mais aussi là où tu dois accepter la séparation, je vais t'envoyer à la guidance deuil. Parce que là, on est clairement en train de dire à la fois l'un et l'autre, c'est-à-dire fais le deuil et en même temps reçois les nouvelles énergies qui te permettent de passer à autre chose. Regarde comment tout cela te parle. Un autre que je n'ai pas sélectionné qui a voulu rester, l'araignée. Son mot est perturbation. Je vais découvrir celle-là en même temps que toi du coup.
Vis-tu une malédiction ou une bénédiction? Ouvre-toi à un autre angle de vue et de nouvelles directives. Alors, je vais vous montrer la carte parce que regarde un petit peu, on avait la dernière fois nouveau regard. Et là, on a ouvre-toi à un autre angle de vue et à de nouvelles directives. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait détaillé lors de la dernière vidéo. Je vais te laisser bien la voir. Et l'araignée nous dit qu'il y a une perturbation quelque part et nous remet un petit peu ça, hein, un petit peu en mémoire. Je tiens à dire aussi qu'on a eu beaucoup de fumigation aussi dans les guidances. C'est venu plusieurs fois nous parler. Donc peut-être aussi que, voilà, déceler les perturbations et faire aussi d'un point de vue énergétique les protections qu'il faut faire de soi, mais aussi des lieux. Alors on va continuer. Les deux cartes qui ont voulu ressortir sont la cabane du lutin et la parole du lutin. On va commencer par la cabane du lutin qui nous parle de protection, mais aussi de... Je m'ajuste un petit peu comme je peux, je ne suis pas à mon aise, mais en même temps c'est bien et c'est mieux que rien. Et maintenant je veux avoir plus, je veux avoir mieux, je veux être dans un espace plus grand. Ça peut être de manière très très physique. Hein. Souviens-toi que la dernière fois, on avait eu la carte qui disait souris à la vie. Hein. Ici, on est dans la cabane du lutin. Souris à la vie, peut-être pour certaines personnes, ça fait allusion à un déménagement. Un nouveau départ vers un nouveau lieu de vie, une maison plus grande. Ça peut être aussi que vous voulez agrandir votre famille. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être, par exemple, vous mettre en couple, peut-être vivre avec quelqu'un. Peut-être aussi, par exemple, avoir un bébé, etc. Là, dans la maison, on a tout ce qui va concerner la maison de manière physique. Est-ce que vous êtes bien dans votre lieu de vie? La dernière fois, on avait eu un petit témoignage que j'avais donné sur notre environnement. Et ça va être aussi ton rapport avec la famille. Où est-ce que tu en es, par exemple, avec tes enfants si tu en as, ou un désir d'enfant, ou un désir de couple, etc. Ou toute autre chose. Ça va être aussi ton foyer. N'hésite pas à regarder tout ce qu'on a vu autour du panda, justement, qui nous invitait à aussi découvrir notre environnement. Pour certaines personnes, vous avez peut-être envie de faire une décoration d'intérieur, ou bien de changer vos meubles, ou de changer la disposition des meubles. Peut-être vous avez besoin de faire un tri aussi, de changer, de ranger, d'organiser les choses différemment. Peut-être il est temps de jeter ou bien de donner des choses dont vous n'avez plus besoin. On a un petit peu tout ça. Avec la cabane, on a l'idée de s'agrandir, mais aussi de trier les choses et d'être dans quelque chose qui soit plus confortable. On est bien, mais on aurait aimé avoir quelque chose de mieux. Qu'est-ce que tu aurais aimé vouloir mieux? D'accord? Vouloir plus. Parle-en aussi avec ton enfant intérieur. Alors celle-là, tu la connais déjà. N'hésite pas à voir tout ce qu'on a dit autour d'elle, la parole du lutin. Peut-être un secret entre Dieu et toi. Hein. Peut-être un secret entre la fée et toi. Peut-être elle t'a dit un secret. Donc ça reste entre vous, qui fait aussi que tu te vois différemment et que tu peux proclamer depuis ce que elle t'a dit. Moi, j'aime beaucoup l'image aussi que elle a pris une des feuilles, justement, qu'elle avait de son habit pour, justement, ôter le vêtement d'opprobre et de méchanceté qu'on a pu avoir mis sur toi, quel que soit ce que méchanceté veut vouloir dire, et te donner un nouveau vêtement qui te sied, lui, par contre. En fait, l'idée que la fée, elle est passée par là, elle t'a donné une solution. Tu peux regarder et proclamer cette solution. Donc, l'idée, c'est pas de sortir brusquement de l'arbre, mais de dire... Ok, je penche ma tête et puis je regarde. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut y aller là? C'est un petit peu ça. Plutôt que de rester caché, tu vois. Là, on est en train de... Regarde ses yeux, ils sont verts, ils sont écarquillés, ils sont verts, tu vois. On voit sa bouche, son visage est rayonnant. On est dans un autre positionnement. Il n'est pas en train de gambader dans la forêt, mais quand même, il regarde un petit peu ce qui se passe dans la forêt. Il n'est plus en train de se cacher et puis de pleurer. Il regarde et il peut proclamer, sa bouche est ouverte, hein, il peut proclamer ce que sa fée lui a dit. Qu'est-ce que la fée est venue te dire? Quelle solution elle est venue t'apporter? Ça peut être aussi, regarde en face les méchancetés, les moqueries, les travers, j'entends, des différentes personnes. Tout travers confondu. La dernière fois, on avait parlé de magie noire. Mettre ses mains sur son cœur, ça peut vouloir dire se recentrer, se retrouver, s'aimer, comme on a dit. Mais ça peut être aussi oser affronter. Et parfois même oser affronter publiquement. Parfois, ça peut être oser affronter publiquement. Et peut-être que c'est comme ça que tu vas déployer tes ailes. Une chose, une personne, une ou des situations. Ok? Et justement, c'est cet affrontement-là qui permet un retournement de situation des fois. Ok? Alors, on va continuer avec... alors là, ce sont mes oracles. On va continuer avec deux que j'ai prises.
Avec toi, la dernière fois, souviens-toi, on avait parlé beaucoup. On a fait une guidance sur l'alignement et en même temps, on avait eu beaucoup de cartes autour de la clarté. On a vu le gnome qui nous parlait de clarté, hein, de mon oracle des créatures légendaires. Et puis, on a vu la carte aussi, et bien, qui nous disait médite pour clarifier. Je te laisse regarder, on a même fait un exercice autour de cette carte. Donc voilà, n'hésite pas à revenir dessus. Du coup, j'ai pris cristal de roche parce que le cristal de roche, on est toujours dans des énergies de clarté, hein, j'en avais déjà parlé. Et son mot est justement alignement. Alors, son message, quelque chose a besoin d'être réaligné dans ta vie. Le conseil, médite sur ce qui a besoin d'être aligné à qui tu es aujourd'hui. Voilà. On a vraiment, on parlait du changement justement de ce petit garçon. Hier, tu as pleuré sur quelque chose. Souviens-toi qu'avec justement, on avait eu le mot du passé avec l'un des animaux, d'ailleurs j'ai oublié lequel. Donc je veux le retrouver, puis je vais te dire, là, ici, on a, tu vois, je connais pas mes oracles par cœur, hein, parce que c'est au fur et à mesure aussi, hein. Là, avec la chenille, le mot qu'on a eu aujourd'hui, c'est détail. C'est quoi le détail? Peut-être que certaines personnes ont parlé de thérapie, vous avez besoin de retourner dans votre passé pour pouvoir, eh bien, regarder. Ah, ça y est, je me souviens, c'était la gazelle, hein. On avait eu la gazelle et le zèbre la dernière fois. Donc, il y en avait un qui parlait de l'hypersensibilité et puis l'autre qui parlait justement du passé. D'ailleurs, je vais retourner dessus, le prendre. Parce que là, il y a l'idée que qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Peut-être tu t'es construit dessus. Tu t'es construit peut-être sur cet enfant mal aimé, jugé, raillé, critiqué, rejeté. Et aujourd'hui, tu es devenu une personne adulte, mais ton enfant intérieur a toujours été blessé. Peut-être il a besoin de soins, puisqu'on parlait de santé, pour retrouver justement cette pêche. Pour arrêter de vivre en fonction des paroles des autres, vœux des autres, pour justement retrouver cette gaieté, cet enthousiasme, cette énergie, eh bien, au niveau justement de son regard, et de tout ce qu'il peut vivre, de tout ce qu'il peut faire, même s'émerveiller de tout ce qu'il pourrait vivre. Là, on t'a dit que c'est fini de faire comme si le passé était toujours là. Ça, c'est une construction, mais tu peux renouveler justement une nouvelle, comme on a vu là, une nouvelle identité quelque part. Sortir de ce vêtement de poids pour avoir une nouvelle robe, comme un petit peu comme je disais, eh bien la feuille, on a un nouveau vêtement, mais cette fois un vêtement qui nous sied. Mais ça va vraiment dépendre à la fois des actions que tu vas poser justement en étant dans cette dynamique d'aventure avec Dieu, mais aussi d'écoute de qu'est-ce que finalement le divin vient me dire. Alors qui est ta fée, hein? Je te rappelle que pendant le mois de novembre, on en a beaucoup parlé, qui peut venir t'aider concrètement. Et puis, qu'est-ce que cette personne-là va te dire qui va finalement t'aider. Donc, finalement, s'aligner, c'est aussi accepter de quitter cette ancienne peau pour s'aligner à qui on est devenu. Comme je disais aujourd'hui, médite sur ce qui a besoin d'être aligné à qui tu es aujourd'hui. C'est depuis ton aujourd'hui, depuis tes volontés d'aujourd'hui et non pas depuis ce qu'on a voulu faire de toi que tu vas prendre, eh bien, tes décisions. Et puis, alors un autre oracle, et l'autre oracle, ça c'est le mot des animaux cette fois-ci, j'ai pris la carte du dauphin parce que on avait beaucoup parlé de lui, notamment on parlait de la clarté. Il y avait justement un soin que j'ai fait qui s'appelait détente et clarté, donc d'ailleurs tu peux y retourner sur cette chaîne. Et donc, comme on parlait de la clarté, ça m'a fait penser au soin détente et clarté. Et ce soin, on l'a fait avec le dauphin. C'est pourquoi j'ai pris le dauphin qui nous parle d'énergétique, c'est son mot. Donc, tu vois, on voit bien que ce n'est pas quelque chose d'humain, hein. Il y a quelque chose d'autre que le plan humain. Il faut aussi voir plus loin que juste, oui, mais on m'a fait ci, on m'a fait ça. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce qu'on t'a fait? Alors, le mot du dauphin maintenant. Il est temps de faire un tri. On a parlé avec la maison du lutin, avec la cabane du lutin. On vient d'en parler, il faut faire le tri justement de ça. Oh, je mets un petit bouton ici, je rafistole un petit peu. Bon, il n'y a pas, bon, je mets encore autre chose. Non, ici, on n'a pas besoin de faire un tri, tout est déjà là. Hein? Il faut faire un tri pour passer à autre chose. Là, le dauphin, il le redit. Encore une synchronicité. Il est temps de faire un tri dans tes affaires, tes relations et d'harmoniser tes énergies. Un travail sur tes chakras et un soin te seront très bénéfiques. Regarde comment ça te parle. Et encore un clin d'œil puisqu'on a fait un soin justement avec lui, comme je disais. Je vais quand même reprendre un petit peu, je vais aller voir sur ce qu'on avait dit sur le passé. C'était la gazelle. Voilà, le zèbre nous parlait de sensibilité ou d'hypersensibilité. Ici, tu entends les cloches de l'église là? La gazelle. Qu'est-ce qui s'est passé justement que ton enfant intérieur voudrait que tu ailles revisiter justement
tout laisser passer, transmuter, etc., libérer. D'accord? Je veux vraiment t'inviter, je suis en train de... Parce qu'on a beaucoup parlé aussi du papillon dans les extensions sur relation et alignement. Regarde comment le papillon te parle et puis n'hésite pas à aller prendre cette extension-là. Alors, Gazelle, une partie de ton passé se présente à toi aujourd'hui. Sois flexible et accueille-la avec bienveillance. C'était ça, hein, le mot passé, c'était de la gazelle. Est-ce que tu te retrouves? Qu'est-ce qui se présente à toi aujourd'hui? Qui fait partie de ton passé, mais qu'aujourd'hui, depuis ton expérience, tu peux justement accueillir avec cette bienveillance, avec cette flexibilité. Justement parce que tu es dans de nouvelles énergies. C'est ça. Et puis pendant que je prenais ça, une autre qui a voulu rester d'elle-même, qui est, alors je vais la découvrir en même temps que toi, le phoque. Alors son mot c'est humour. Ah. Alors, la situation, tu manques de peps. Et là, ce qu'on te dit en conseil, mets de l'humour dans ta vie ou encore spécialise-toi dans un domaine précis qui t'appelle et te donne de la joie. Qu'est-ce qu'on disait? Tu manques de peps. On vient de voir que je suis triste. Et maintenant, depuis que j'ai redécouvert ou découvert ma fée, hop là, je retrouve un petit peu de peps. Et tu vois, on a une synchronicité là. Comment tu peux mettre un peu d'humour dans ta vie? Mets de l'humour dans ta vie ou encore spécialise-toi dans un domaine précis qui t'appelle et te donne de la joie. Est-ce qu'il y a un domaine qui te donne de la joie? Lequel? Vois un petit peu ça avec ton enfant intérieur. Et puis, c'est pareil pour l'humour. Ça peut être des bandes dessinées, ça peut être un livre, justement un livre, on parlait du livre tout à l'heure, ça peut être ça, se ressourcer dans une bande dessinée et puis rigoler un bon coup, ça peut être aussi que tu regardes des comics à la télé, ou bien des films tout simplement, des films humoristiques, des films rigolos, etc. Trouve des activités et puis en même temps ça peut être aussi prends ce recul par rapport à ta vie et puis un nouveau regard sur les situations qui fait que tu réussis à quand même mettre ta touche d'humour dans des choses qui ont peut-être été difficiles. Ici, je crois que le phoque va nous inviter à retrouver le peps, mais on parlait d'action, à mettre des actions aussi, ça peut être la nature comme on a vu tout à l'heure, mais aussi à mettre des actions de manière très concrète qui font revenir la vie, mais aussi la joie. Ton enfant intérieur est très lié à la joie, hein, d'accord? Quelles sont les activités qui peuvent te redonner cette vitalité, cette vie, ce peps, cette joie? Voilà un petit peu ce qu'on a avec le phoque, et c'est tout à fait en lien avec l'enfant intérieur, hein, comme tu l'as constaté toi-même. Voilà mon ami. Alors, comment tu as vécu ce petit temps? Est-ce qu'il y a un conseil ou une carte qui t'a parlé plus qu'une autre? On va respirer avec tout ça. Puis, si tu as envie de me dire un petit mot en commentaire, n'hésite pas, ça me fera plaisir de te lire. Alors, je vais te dire ce que je reçois exactement comme je reçois. Regarde comme la vie est belle et comme je prends soin de toi. Alors, une autre idée qui est en train de me venir aussi, comme un souffle là aussi, il faut faire la différence entre vie publique et vie privée. Il y a des choses que vous pouvez dire, puis il y a des choses qui ne vous regardent pas les gens. On vous demande aussi d'être honnête avec vous-même. On vous dit où est-ce que vous passez votre temps. Et pour certaines personnes, on va aller jusqu'à leur dire aussi où est-ce que vous passez votre temps à réfléchir. Observez un petit peu où vous passez votre temps dans vos activités, où vous passez votre temps à réfléchir. Et puis, on va vous inviter à méditer. Et dans la méditation, vous allez pouvoir aussi déceler plus facilement où vous devez lâcher prise, poser cette attention et lâcher complètement prise. Et j'entends lâcher prise dans les bras d'amour de la source qui vous console. Là, je suis en train de voir une image d'une cascade d'eau brillante, chatoyante. On vous dit que c'est le divin lui-même qui, comme une cascade, qui est une source. C'est lui, en fait, qui vous purifie et qui vous rend justement brillant, beau. J'entends même saint. J'entends que pour certaines personnes, vous êtes perturbés et que quand vous allez justement vous nettoyer, vous libérer de toutes ces choses, vous purifier, ben vous allez arrêter d'être perturbé parce que tout sera clair et vous allez voir que vous êtes beau. Et j'entends que vous êtes merveilleux.
Là, je suis en train de voir que l'eau, comme on montrait tout à l'heure, se transforme en différents petits cristaux, comme si elle se cristallisait et puis qu'il y avait différents cristaux. J'entends l'invitation à être unis. Pour certaines personnes, réalisez que ce qui est fini. Et pour d'autres, soyez dans cette dynamique de purification, de beauté. Voilà, vous pouvez revenir à vous tranquillement. Si vous êtes OK avec ça, vous pouvez aussi jouer avec l'énergie du cristal de roche. Peut-être que vous avez vos propres pierres, peut-être que vous avez un cristal de roche. N'hésitez pas à l'utiliser puisqu'il est revenu. On vient de me le montrer. Et on l'avait pris tout à l'heure dans l'une de mes cartes. Oh, j'entends d'aller vers tout ce qui est plein de vie. Hein? La nourriture qui sera plein de vie et plein de vitalité. Regardez comment ça vous parle. Qu'est-ce qui peut vous nourrir? Qu'est-ce qui peut nourrir vos énergies, j'entends. Et c'est là qu'il va falloir passer du temps, dans ce qui vous nourrit, dans ce qui vous appelle. N'hésitez pas à retourner sur la guidance du mois de novembre où justement on a détaillé ce point. Mais l'idée de la purification sera importante. Ok? Respirez. Alors, on vous dit que pour certaines personnes, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes qui sont autour de vous et qu'à un moment donné, vous allez vous en rendre compte. Donc voilà, de ne pas forcément vous fier, comme je disais, il y a aussi des choses que vous avez gardées secrètes. Hein. Il y a des choses que vous pouvez dire, puis il y a des choses, peut-être on ne vous a pas, les autres personnes ne vous ont pas encore montré clairement leur visage et par conséquent, vous ne pouvez pas forcément tout leur dire. Peut-être certaines personnes, ça devient un sujet angoissant. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire? À qui le dire? Comment le dire? Pour certaines personnes, on me parle de voisins. Peut-être que vous avez des problèmes avec des voisins. Peut-être pour d'autres, c'est peut-être plus votre couple. Ou votre compagnon. Ou compagne de vie. C'est comme si la personne avait deux facettes. Hein. Un jour, elle était bien, un jour, elle n'était pas bien. Et du coup, ça perturbe vos énergies, votre morale. Ça vous démoralise et peut-être ça vous donne envie de pleurer aussi. Hein. On vous dit courage, on vous dit qu'on comprend. On vous dit que c'est un temps de miséricorde, un temps de grâce. Vous pouvez imaginer, comme on avait dit, une lumière dorée aussi sur la situation. En fait, la gloire du divin va venir aussi sur cette situation-là. Cette situation de difficulté, j'entends. J'entends que c'est une passe difficile. Hein. Respirez. Voilà. On vous dit d'être dans une dynamique de changement. Hein. Il y a un changement, il y a une dynamique particulière qui se prépare. Pour certaines personnes, peut-être vous avez besoin de faire un point, de réfléchir. Mais ne réfléchissez pas non plus toute votre vie. C'est un peu à la hausse qu'on vous dit, faites un point, réfléchissez, mais à un moment donné, mettez du mouvement. Hein. Si le mot que j'ai donné à cette guidance, c'est parce que c'est le mot qu'on a eu. Ok. J'entends, ne perdez pas votre temps. Je veux vraiment vous inviter, mes amis, à aller regarder toutes les vidéos et même la méditation qu'on a fait autour du thème de l'énergie. Reprenez le journaling sur l'énergie. Peut-être que cela peut vous aider aussi. Où est-ce que je mets mon temps? Ça revient. On a eu la carte du timing divin la dernière fois, souvenez-vous. La notion de confiance, timing divin, d'avoir confiance, timing divin, voilà. Regardez un petit peu où est-ce que vous en êtes. Par rapport à vos énergies, par rapport à où vous mettez votre énergie, les deux. Par rapport à la consolation dont on a parlé la dernière fois également.
Et puis, on est humain, mais il ne faut pas prendre ça pour excuse aussi, pour ne pas avancer lorsqu'on ressent qu'il faut le faire. Donc, retournez également à votre intuition, à vos ressentis. Et ça, c'est intérieur, ça. C'est pas par rapport aux autres. C'est vraiment intérieurement ce que vous ressentez. Et quand vous avez vu ce qu'il en est, eh bien, vous lâchez prise aussi sur ce que vous ne savez pas, mais tout en restant dans une dynamique de confiance et non de culpabilité, j'entends. Faites confiance. Sachez aussi que sur cette chaîne, vous allez trouver la méditation et aussi le protocole sur le lâcher prise. Et n'hésitez pas vraiment à les faire régulièrement. Je vous invite à faire ça régulièrement voilà, si vous vous retrouvez dedans. Pour être cette dynamique de lâcher prise aussi. Et retourner à l'intérieur. Et comme je disais, vous pouvez aller plus loin aussi avec les outils autonomes, notamment extension sur relation et alignement. Et puis, peut-être aussi, s'il y a du stress, tout ce qui va servir à vous aider à vous décharger de ce stress. Mais déjà, rien que la respiration, ça vous aide. Retournez sur les vidéos qu'on a faites sur la respiration, ça peut vous aider, notamment sur les particules de lumière, mes amis. Ok? Alors, j'entends que certaines personnes ont juste besoin d'attendre, ça va bien se passer. J'entends épique, comme s'il y a un truc, et ensuite il y en a un autre, et puis un autre, et puis encore un autre, et tu ne sais jamais où est-ce que ça va aller, ni comment ça va finir. Et j'entends là-haut, ça va bien se passer. Ok? Voilà. Eh bien, c'est terminé pour ce que je canalisais là. On va respirer avec tout ça. Je vais passer à ma présentation. Ok. Je suis Emmanuel, je suis chamane. Ma mission de vie consiste à permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Alors maintenant, en ce qui concerne mes prestations, je fais des soins canalisés. Je fais aussi des canalisations. Alors des soins, pardon, spécifiques, personnalisés. Et des canalisations personnalisées. Voilà. Et puis tu vas également pouvoir trouver des outils autonomes comme les extensions. Je rappelle que jusqu'au 18 novembre, on a une promotion dessus. Donc, eh bien, c'est à partir de 4 € l'unité sur donation. Et à partir du 18 novembre, on va retourner sur 10 € l'unité. Restez bien avec moi parce que je viens de capter encore autre chose. Donc, on finit sur la pub et puis on va y aller. Donc voilà, parmi les outils autonomes, vous avez aussi des outils par rapport au stress pour vous aider à vous déstresser, surtout si vous avez plusieurs pensées ou une pensée en particulier que vous n'arrivez pas à vous décharger. Et puis enfin, vous avez aussi le EFT, activer les énergies du miracle pour justement vous aider à retrouver ce peps, retrouver cette énergie un petit peu, voilà, et vérifier, voire confirmer, parce que vous le savez déjà, que le miracle il est fait pour vous. Vous n'êtes pas obligé de rester derrière l'arbre, puis retrouver la pêche, voilà. Sortir un petit peu derrière l'arbre, voir ce qui se passe dans la forêt. C'est un peu ce qu'on va faire justement avec ce tapping-là. Donc, en fait, avec moi, tout se passe par email. Vous recevez tout simplement une fiche de présentation où je détaille les choses et qui vous permet justement de faire votre choix en conscience, en autonomie. On va respirer et puis on passe à cette phrase courte que j'ai reçue, que je voulais vous partager. Voilà, on me dit simplement, soyez dans la paix avec ce qui est. Vous n'êtes pas seul, prenez soin de vous. Soyez dans la paix avec ce qui est. Vous n'êtes pas seul, prenez soin de vous. Voilà. Une invitation à être en paix avec les choses. On va causer aussi un petit peu tout ça avec ton enfant intérieur. Et puis, je vais te laisser là aujourd'hui. Alors, si cette vidéo t'a plu, tu vois, c'est riche, hein, ce sont des enseignements qui sont bien riches aussi autour de l'enfant intérieur. On a pas mal de choses, hein, comme tu l'as constaté toi-même. Donc, je t'invite à liker, comme d'habitude. Je suppose que tu as pu aider d'autres à partager, à t'abonner. Je fais de gros bisous et je te dis à bientôt.